Bonjour mes amis, on reste toujours dans le naturel. Aujourd'hui, je vais vous parler de curcuma. Le curcuma, son nom scientifique est Curcuma longa, de la famille des Gingiberacées, comme le gingembre. Le rhizome est la partie utilisée de la plante. Le rhizome du curcuma ressemble à celui du gingembre de l'extérieur et d'une couleur orangée de l'intérieur. Afin d'utiliser le curcuma comme épice, on fait d'abord bouillir le rhizome, le peler, le faire sécher et le réduire en poudre par la suite. Son goût est piquant avec une légère amertume. Le curcuma est non seulement utilisé en cuisine, mais il est utilisé en phytothérapie et en médecine traditionnelle. Il fait partie de produits de santé naturelle sous forme de capsules ou de formules liquides. Sa couleur orangée est due à son principe actif, la curcumine. Cette molécule confère au curcuma des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le curcuma prévient certains cancers. Il lutte contre les inflammations et les douleurs musculaires et articulaires, telles que le rhumatisme, l'arthrose et l'arthrite. Il lutte contre le mauvais cholestérol et le diabète 2. Le curcuma facilite la digestion. Il lutte contre les nausées. Il soulage la dyspepsie et les ballonnements. Le curcuma soulage aussi les douleurs menstruelles. En l'utilisant comme rince-bouche, le curcuma prévient la gingivite. L'inconvénient du curcuma est sa faible biodisponibilité. Pour cela, on infusez 1 g à 1,5 g, ce qui est équivalent à une demi-cuillère à une cuillère à thé de poudre de rhizome avec 3 grains de poivre noir dans 150 ml d'eau bouillante durant 10 à 15 minutes. La présence de poivre noir augmente la biodisponibilité de curcuma. Boire 2 tasses par jour. On peut améliorer le goût en ajoutant un peu de citron ou de miel ou les deux ensemble. En cas d'ulcère à l'estomac, on évite de consommer le curcuma en dose élevée. À haute dose, le curcuma peut provoquer la sécheresse de la bouche, les ballonnements, les bouffées de chaleur, les brûlures d'estomac, les nausées et les vomissements. Par précaution, il est déconseillé de trop consommer du curcuma par les femmes enceintes et allaitantes. Il est déconseillé aussi aux enfants. Il est à signaler qu'à cause de ses propriétés anticoagulantes, le curcuma peut interagir avec certains médicaments. Il faut donc consulter le médecin, surtout en cas de problèmes de calcul biliaire, de troubles hépatiques, de maladies de cœur, de diabète et de toute maladie ayant une relation avec le sang. C'est mon conseil d'aujourd'hui. Merci beaucoup, votre amie Nabila Aït Bazis.